Bienvenue dans la vidéo où je veux vous parler de qu'est-ce qu'on fait quand on a un bébé qui pleure dans la voiture. Donc, dernièrement, dans les cours d'éveil que j'anime, je me suis fait poser la question par une maman, puis je me suis dit, tiens, je vais faire le tour des recommandations officielles, mais aussi des groupes de mamans, différents blogs, différentes recommandations, différentes astuces proposées par les parents qui sont aussi passés par là. Donc, si j'avais eu un bébé qui pleure au moment de faire les trajets en voiture, je me serais dit, j'aurais donc aimé avoir une checklist de choses à vérifier pour être capable de au moins me dire que j'ai tout essayé. Donc, je vous donne aujourd'hui 15 trucs qui ont fait la différence pour les familles. Donc, la première chose à prendre en considération, c'est évidemment de vérifier le positionnement de votre banc d'auto. Donc, que vous utilisiez une coquille ou un banc vers l'arrière, je vous invite à faire vérifier votre banc d'auto par quelqu'un qui est qualifié en la matière. Donc, vous pouvez trouver un technicien via la SAAQ ou bien il y a aussi différentes instances qui font de la vérification de banc d'auto. Donc, je vous invite à vous informer dans votre région qu'est-ce qui est suggéré. Ensuite de ça, je vous invite aussi à valider la position de bébé, qu'elle est confortable. Donc, est-ce que votre bébé est confortable physiquement dans son banc d'auto? Donc, peut-être que vous êtes dû pour une petite vérification auprès d'une ostéopathe, une chiro, une physio pour venir vérifier est-ce que bébé a des tensions, se sent bien, se sent pas bien. Donc, à vous de voir si de ce côté-là, peut-être qu'il y a un petit torticolis qui n'a pas été réglé. Donc, à vous de voir si c'est quelque chose qui est correct, qui a été validé de ce côté-là. Ensuite de ça, vous pouvez peut-être installer un petit pare-soleil dans la vitre de bébé parce que des fois, c'est dérangeant le soleil, puis on n'y pense peut-être pas parce qu'on n'a pas le même angle que bébé quand on conduit. Donc, des fois, c'est ça qui va faire la différence. Ensuite de ça, c'est sûr que quand vous prévoyez un trajet, je vous invite à prévoir des pauses. Des fois, c'est l'accumulation de temps en voiture qui fait en sorte que bébé devient à trouver ça difficile. Donc, je vous invite vraiment là, à prévoir des temps de pause. Donc, les recommandations sont aussi de ne pas laisser l'enfant plus qu'une heure dans la voiture dans cette position-là. Donc, on devrait le sortir au bout d'une heure et le dégourdir. Je vous invite à trouver le bon moment. Des fois, c'est avant la sieste. Des fois, c'est après la sieste. Des fois, c'est avant que bébé ait bu. Des fois, c'est après que bébé ait bu. Chaque enfant est différent, mais je vous invite vraiment à trouver le bon moment et de faire une analyse de quand j'essaye ce moment-là, est-ce que ça fonctionne versus quand j'essaye ce moment-là, qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ensuite de ça, je vous invite à faire attention, évidemment, on essaie de ne pas oublier la suce et ne pas oublier les doudous si c'est nécessaire pendant le transport. Parfois, certains parents vont s'assurer de mettre un attache-suce pour être capable de retrouver facilement la suce pendant qu'ils sont en train de conduire. Donc, on s'arrête dans un endroit sécuritaire. C'est plus facile de la retrouver si on n'a pas simplement que la suce, mais qu'on a peut-être le petit toutou qui va avec ou l'attache-suce là, pour vraiment se faciliter la vie. Ensuite de ça, on essaie d'amener des jouets dans la voiture. Donc, on fait attention parce que c'est pas recommandé d'avoir des jouets qui sont accrochés. Si vous avez la coquille, là, donc c'est pas recommandé d'avoir les jouets qui sont accrochés sur la barre de la coquille parce que ça pourrait réduire l'efficacité de protection de la coquille si jamais il y avait un impact. Donc, c'est vraiment, on essaie de limiter les jouets qui sont accrochés, mais vous pouvez quand même apporter des jouets que le bébé aime s'amuser dans la voiture pour lui permettre d'éviter de s'ennuyer. Si c'est possible, si vous êtes deux dans la voiture, peut-être qu'un des deux parents peut s'asseoir à l'arrière. Ça va permettre à l'enfant de se faire entertainer. Donc, vous allez pouvoir jouer avec votre enfant, ça va lui changer les idées et parfois, ça fait vraiment toute la différence. Il y a certains parents aussi qui vont choisir d'endormir bébé, par exemple, dans la poussette, dans la coquille. Ils vont faire une petite marche, vont endormir bébé. Ensuite de ça, ils vont transférer la coquille dans la voiture et ça passe mieux. C'est plus facile pour le bébé à ce moment-là. Donc, c'est sûr que c'est une stratégie qui vous demande d'avoir plus de temps, de ne pas être pressé dans le temps pour le faire. Mais reste que c'est quand même une possibilité pour l'enfant qui associe vraiment que la coquille, c'est correct, mais pas la coquille avec la voiture. Donc, à ce moment-là, de s'endormir déjà dans la coquille, à ce moment-là, il n'y a pas de transfert qui se fait. Donc, ça peut être plus facile. Vous pourriez aussi traîner avec vous dans la voiture des marionnettes de doigts. Donc, des petites marionnettes qu'on installe sur les doigts. Je m'explique, en fait, c'est que vous pouvez peut-être vous arrêter dans un endroit sécuritaire et essayer de changer les idées de votre bébé comme ça avec votre marionnette à doigts, si c'est suffisant. Parfois, ce ne l'est pas et vous devez aller vous en aller à l'arrière pour aller consoler votre bébé. Donc, je vous invite à le faire de temps en temps à travers le parcours.
pour pouvoir consoler bébé, lui dire que vous êtes là. Vous pouvez évidemment, entre ces moments-là, lui parler, l'accompagner, lui dire que vous êtes là, mais de temps en temps, avoir une incidence un peu plus rapprochée de votre bébé pour lui permettre de comprendre que vous n'avez pas le choix de faire le trajet en voiture, mais que vous comprenez qu'il y a de la peine et que c'est pas facile pour lui. Donc, des fois, les petites marionnettes, en fait, elles permettent de juste faire comme des petits coucous quand on est de façon sécuritaire stationné, mais qui vous évite en fait de devoir vous déplacer à l'arrière de la voiture, ce qui peut être peut-être des fois plus complexe quand c'est l'hiver ou quand il mouille. Donc, c'est juste pour vous donner un entre-deux finalement à devoir vous déplacer et de ne rien faire. Ce qui est vraiment unanime, en fait, dans la majeure partie des situations des familles, c'est de chanter des chansons. Donc, j'ai vu souvent dans les groupes les mamans dire « Oh, c'est vraiment important de varier les tonalités aiguës, graves, de chanter très fort, de chanter des chansons qui sont drôles. » Il y a des mamans qui ont dit « Moi, je fais des bruits de pète dans la voiture, je fais des bruits, je claque ma langue. » Ça dépend vraiment de l'enfant, de trouver quelque chose que l'enfant trouve amusant, fait habituellement la différence. Donc, moi, je vous invite à trouver une chanson qui est sécurisante pour votre enfant ou que votre enfant aime beaucoup, apprécie beaucoup dans un moment de jeu, dans un moment ludique, pour faire référence à « Tu vois, je suis en train d'essayer de te calmer, mon amour. J'essaie de me rendre disponible pour t'accompagner, pour t'apaiser. » Il y a aussi ce qu'on appelle des bracelets de pression. Donc, il y a un petit point de pression ici qui vient se faire au niveau du poignet. Il y a certains bracelets qui sont conçus pour les enfants. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite vraiment à vous diriger vers un acupuncteur pour avoir une référence, pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut se faire aussi à ce niveau-là. Parce que je sais qu'en acupuncture, on peut traiter parfois le mal des transports. Donc, peut-être de vérifier avant avec un acupuncteur si ce bracelet-là est une bonne solution pour votre situation familiale et voir s'il n'y a pas un traitement complémentaire qui peut se faire. Donc, ça peut être une belle option également. Certains parents ont aussi parlé du bâton de pluie. Donc là, j'en ai pas avec moi, mais je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo pour vous permettre de voir qu'est-ce que c'est qu'un bâton de pluie. Un bâton de pluie, en fait, c'est comme vous connaissez probablement ça, c'est un bâton qu'on tourne puis qu'il y a des petites billes à l'intérieur, puis là, ça fait le bruit de la pluie. Qu'est-ce qu'on aime des bâtons de pluie? En fait, c'est que ça vient créer un bruit blanc. Donc, on aime ça, les bruits blancs, parce que ça vient rassurer beaucoup bébé, ça vient l'apaiser. Puis en plus, ils peuvent regarder les petites billes tomber. On essaie d'en trouver un transparent. Ils peuvent regarder les petites billes tomber, ça les occupe de temps en temps. Ça permet de faire un petit jeu. Donc, on aime les bâtons de pluie dans la voiture. Ensuite de ça, je vous invite vraiment à faire des routines préparatoires au trajet. On essaie de toujours encadrer le moment qui précède le trajet en voiture pour permettre à l'enfant de savoir ce qui l'attend, lui permettre d'avoir des références dans le temps et dans l'espace pour savoir qu'il y a un trajet qui s'en vient. C'est un peu comme votre routine pour le dodo, mais je vous invite à avoir une routine pour les trajets en voiture. Ensuite de ça, ce qui a été aussi un élément qui a été d'une importance assez incroyable dans la plupart des familles, ça a été de changer de banc d'auto. À ce moment-là, si vous n'avez pas déjà fait vérifier votre banc d'auto, je vous invite à le faire et de poser des questions à votre technicien ou à votre technicienne sur ses recommandations en matière de banc d'auto. Parce que la coquille reste quand même le banc d'auto le plus sécuritaire et le plus fonctionnel aussi pour les tout petits bébés. Mais parfois, de changer de banc d'auto va vraiment faire une belle différence pour les enfants qui pleurent beaucoup. Donc, à ce moment-là, je vous dirige encore vers des professionnels pour être capable de faire un choix éclairé. Mon point est vraiment de vous dire, il y a beaucoup de familles pour qui ça a changé leur vie, en fait, de changer leur banc d'auto. Donc, à ce moment-là, dans tous les cas, ça se peut qu'il n'y ait aucune solution qui fait le bonheur de votre bébé, ça se peut. Ça finit par passer. C'est vraiment ce qui est unanime partout. C'est que ça finit par passer. La plupart des bébés, ça finit par passer vers autour de 4 mois, mais il va rester qu'il va avoir des exceptions à la règle. Il va rester que ça se peut que certains bébés, encore à 12 mois, ont de la difficulté avec les trajets en voiture. L'idée de la vidéo, c'est vraiment de vous dire, vous avez 15 suggestions. Si vous avez fait les 15, vous avez clairement fait votre job de parent. Vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir pour accompagner votre bébé là-dedans. Puis ça va rester qu'il y a des êtres humains qui n'aiment pas du tout les trajets en voiture. Puis c'est correct, c'est plate, mais ça se peut. Donc, si jamais vous avez besoin d'avoir encore plus d'informations concernant les petites routines et la désensibilisation que ça pourrait avoir au sujet des transports en voiture, je vous invite à regarder sur notre site web. On a une formation sur les routines et on parle à l'intérieur de
des routines en lien avec les trajets de voiture, puis on parle de beaucoup d'autres choses, évidemment. Et donc, si aussi les cours d'éveil vous intéressent parce que vous comprenez que vous avez des réponses à vos questions, bien, je vous invite à visiter notre site web dans la section cours et programmes. Je vous souhaite une belle fin de journée.